Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le deuxième point sur mon endométriose, où j'en suis au niveau de la santé, etc. La première vidéo, vous avez, je dirais pas beaucoup plu, mais vous m'avez demandé de mes nouvelles. Et ça va plus vite de vous faire une vidéo comme ça que de répondre individuellement, donc je continue parce que je me dis qu'en plus de ça, ça pourrait servir à des gens qui sont atteints d'endométriose ou qui viennent d'apprendre qu'ils ont de l'endométriose pour savoir quoi faire, par quoi passent les gens. Enfin, je me dis, c'est toujours ça en plus pour parler de cette maladie. Je vous mettrai, si j'y pense, la vidéo... Ah mais non, vous avez une playlist avec point endométriose si vous n'avez pas vu la première partie où je vous raconte vraiment du départ, quand ça a commencé à me faire suer et quand on me l'a diagnostiqué et tout, enfin tout mon parcours. On s'était arrêté au moment où j'étais sous un cocktail Molotov en continu, j'avais été en arrêt, etc. Et je faisais des crises assez souvent et je commençais à en avoir marre. Après cette vidéo, on a décidé avec mon médecin d'arrêter l'Antadis, le Spasfon et le Doliprane parce que c'était pas assez fort en fait. Donc elle m'a mis sous Tramadol. Le Tramadol, ça a été très compliqué parce que je ne pouvais pas le prendre quand j'allais travailler parce que j'étais tout simplement incapable de dormir. Au départ, ça fonctionnait très bien au niveau des douleurs. J'étais soulagée, le seul hic c'est que je devais le prendre très tôt le soir et ça me claquait donc j'avais le temps de rien faire. Et si je le prenais pas assez tard, je suis désolée, Salem est en train de marcher à côté donc c'est du bazar. Soit je le prenais très tôt et j'étais donc claquée et j'arrivais à rien faire, soit je le prenais à une heure environ normale quand j'allais dormir, mais le lendemain matin au boulot et pour conduire c'était une catastrophe, pas possible. Et du coup quand je travaillais, j'étais obligée de repartir sur l'Antadis, Doliprane et Spasfon, mais ça me calmait pas énormément. Et en fait, c'est allé de moins en moins bien. C'est allé de moins en moins bien. Au final, à la fin, j'arrivais tout bonnement plus à marcher, à tenir debout. J'y arrivais plus. J'y arrivais plus, je sentais que mon corps était en train de lâcher. Mon mental a fait une descente monumentale parce que je me sentais très seule, très incomprise, très mal en fait. Très mal parce que j'étais obligée de tout annuler, de tout reporter, je pouvais rien faire en fait, je pouvais rien faire. Même regarder des séries c'était compliqué à cause du médicament, enfin c'était vraiment une période très compliquée. Et j'ai commencé à saigner, mais pas à saigner comme pour les règles, à avoir des pertes et c'était à chaque fois suivi de douleurs très intenses. Donc j'ai commencé à questionner mon médecin et on pensait toutes les deux fortement que c'était mon kyste qui était tout simplement en train de se rompre. Sauf que ça saignait un petit peu, ça s'arrêtait, etc. Bref. J'ai quand même été hospitalisée une journée entière. On a vérifié le kyste qui n'avait pas bougé et qui saignait. Il était hémorragique. Et donc il a décidé de m'hospitaliser pour surveiller tout ça. Donc pendant une journée, je suis arrivée je crois à 10h, 10h30 le matin et je suis ressortie à 21h, quelque chose comme ça. Journée horrible parce que on me mettait sur le coin de la tête que j'allais peut-être être opérée en urgence pour le kyste. Donc on me donnait pas à manger, j'avais pas le droit de boire et attendre sans savoir où on va, moi ça je suis pas capable de faire. Donc ça a été assez horrible. Vient mon rendez-vous pour l'IRM, donc le deuxième IRM, toujours au même endroit, mais pas avec le même médecin pour analyser les images. J'y vais sereine, je me dis de toute façon on a déjà vu, on l'a déjà trouvé la plaque, on va bien trouver autre chose, etc. Et j'étais quand même assez stressée parce que on avait décidé de pas m'opérer parce que ça avait arrêté les saignements et que la douleur s'était calmée. Mais moi je voulais qu'on me dise on vous l'enlève le kyste. Je voulais qu'on me dise on vous l'enlève et après ça vous allez retrouver une vie normale. Je suis désolée,
Les émotions sont là parce que ça va faire 1 an que ça dure et psychologiquement c'est compliqué. Moi je voulais qu'on me dise, voilà, c'est ça qui pose problème, on vous l'enlève et vous allez pouvoir reprendre le sport, tout. Vous allez pouvoir reprendre une vie normale d'une femme de 27 ans. Je passe l'IRM et le premier, elle m'avait appelé pour me dire ce qui se passait et là on m'appelle. Je me dis, bon, c'est bien, au moins on continue, on va m'expliquer ce qui se passe. Et elle me dit comme ça, oui, il y avait marqué sur votre ancien IRM qu'il fallait vérifier en écho votre kyste, donc moi je l'ai pas vérifié. D'accord, sauf qu'on l'a déjà vérifié le kyste, là il faut encore le vérifier en fait. C'est un kyste hémorragique qui saigne, qui peut causer de graves problèmes. Mais non, on n'a pas vérifié la taille, on l'a pas mesuré, c'est pas grave. D'accord. Et puis il n'y a pas de plaque. Hein. L'autre personne a halluciné, il n'y a pas de plaque. Et là, mais je vous jure, l'effondrement. L'effondrement parce que pour moi, là, on était en train de faire, mais 10 ans en arrière, vous êtes folle, c'est dans votre tête, vous n'avez pas mal. Et j'ai cru que j'allais exploser. Parce que j'étais en souffrance depuis des mois, qu'on ne trouvait pas de solution, et qu'en plus de ça, on faisait un retour en arrière. J'arrive chez mon gynéco, j'avais réussi à avoir rendez-vous juste après, je crois le lendemain de l'examen. J'y vais, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre. Et là, j'arrive et je lui dis voilà, je lui tends l'IRM, je lui fais allez-y, vous allez rire. Donc tout de suite, il essaye de me rassurer en me disant que voilà, c'est pas parce que là, on voit pas la plaque qu'elle n'y est plus, loin de là, ça ne disparaît pas malheureusement. C'est juste que c'était peut-être pas au bon moment du cycle ou que la personne ne l'a pas vu. Il a noté qu'en effet le kyste avait commencé pas à diminuer mais à se déformer. Et donc là, il me dit bah écoutez, vu vos douleurs quand même, moi je pense qu'il y a autre chose. Il veut vérifier s'il y avait pas, si on n'était pas passé à côté d'autres choses parce qu'on a tout de suite mis endométriose dessus. Donc il voulait que je passe une analyse urinaire pour vérifier si mon foie fonctionnait bien et un scanner pour vérifier si la zone fonctionnait bien. En parallèle, il prenait pour moi rendez-vous au centre de Bordeaux d'endométriose parce que j'avais été diagnostiquée et que j'avais un IRM qui le prouvait, donc pour être suivie là-bas par des spécialistes, parce que comme il me disait, il préfère que ce soit des gens dont c'est exclusivement le métier. J'étais assez de nouveau contente de voir que en fait ça allait, c'était pas si pire que ça, qu'on allait me trouver une solution. Il me change mon traitement parce que je lui disais que le tramadol, moi c'était pas possible quoi. Si je voulais aller travailler, c'est pas possible. Donc il m'a mis sous Doliprane codéiné et anti-inflammatoire. Je sors de ça, je commence le traitement, à prendre matin, midi et soir, pendant 10 jours je crois. 5-10 jours, je sais plus, et après il fallait 5 jours, et après il fallait que je diminue petit à petit pour voir si les douleurs diminuaient et après apprendre à me gérer. Donc voilà, le temps passe et compagnie, ça va mieux. Puis de nouveau, pas des gros saignements, mais des saignements avec le ventre. Mais mes pauvres, qui triplent de volume. Et je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire. Horrible. Horrible, j'arrive à prendre sur moi, à continuer à aller bosser et compagnie. Et j'ai refait une crise au boulot, mais une crise inflammatoire, donc là j'ai vraiment eu peur parce que j'avais l'impression que j'allais exploser, je rentrais plus dans mon pantalon, je savais plus quoi faire. Le traitement faisait effet, mais il fallait bien 30-40 minutes pour qu'il fasse effet, et après j'étais un peu stone, donc bref, c'est toujours très compliqué les médicaments. Parce que là, ceux-là, ils mettent plus de temps que le tramadol à faire effet. Après, j'ai une petite laps de temps pendant 1 à 2 heures où je suis un peu dans les vapes, mais après ça va mieux, mais je n'ai pas mal ou très peu. Donc c'est quand même mieux que le tramadol, je pense. Donc voilà, crise inflammatoire et compagnie, les douleurs reviennent, à devoir de nouveau reprendre des médicaments tous les jours. Donc j'appelle le gynéco. J'appelle le gynéco qui me dit bah écoutez, allez faire l'analyse d'urine déjà pour commencer et on verra en fonction. Ok,
Il m'avait dit qu'il n'avait pas eu le temps de s'occuper du rendez-vous à Bordeaux, pas de souci. Voilà. Je vais faire l'analyse, donc déjà je me suis fait envoyer chier par les meufs qui faisaient l'analyse parce que c'était en plein week-end. Enfin week-end, c'était un samedi matin, elles sont ouvertes le samedi matin, sauf qu'il fallait l'envoyer à Bordeaux, sauf que à Paris, sauf que ça pouvait pas partir aujourd'hui et qu'on me l'avait pas dit au téléphone parce qu'évidemment j'ai appelé avant vu que c'était un truc un petit peu spécifique. On m'avait annoncé 15 € à payer, en fait c'était 75. Enfin, ça a été n'importe quoi ce truc de A à Z. Salem, tu veux bien arrêter de manger mes cheveux? Merci. Il est juste là. Ça a été n'importe quoi de A à Z. En plus de ça, donc il fallait ne pas être allé aux toilettes pendant toute la nuit, être à jeun, donc j'y vais le matin tôt en plus, et elle me fait patienter pendant 30 minutes alors que j'en pouvais plus. Et après elle me fait « Oh, vous en avez peut-être marre ?» Oui, à peine. Bref, les analyses reviennent, il n'y a rien, et ça continue de nouveau. J'ai eu des moments où ça allait un petit peu mieux, mais pendant 2-3 jours, et après j'étais obligée de reprendre des médicaments parce que j'avais de nouveau mal. Donc, je rappelle le gynéco. Et là, je tombe sur une nouvelle secrétaire. Je ne sais même pas comment vous expliquer ce qui s'est passé. Je l'appelle donc pour mes médicaments, pour ma pilule, pour prendre rendez-vous en urgence, comme d'habitude, et pour savoir où en est le rendez-vous à Bordeaux. Sauf que si vous vous souvenez bien, ma gynéco était partie en congé maternité. Et elle revenait en avril. Et quand j'ai appelé, c'était là... il y a une vingtaine de jours, donc tout début avril, elle me dit « Ah mais non, en fait, c'est plus monsieur qui s'occupe de vous, maintenant c'est madame duquel est revenu, donc vous verrez avec elle ce qu'il faut faire au prochain rendez-vous. Monsieur n'a pas eu le temps de vous prendre rendez-vous à Bordeaux, donc vous verrez avec elle. » D'accord. Et je peux avoir rendez-vous en urgence? Ah oui, le 30 mai. Ok, un mois après. Donc, on est encore une fois obligé de tout décaler. Déjà qu'à Bordeaux, je vais pas avoir rendez-vous en 6 mois, mais je pense plus en 10. On me redécale tout. Et je lui dis, non mais là, moi, je peux plus en fait. J'ai mal de nouveau. Oui, fallait y penser avant. La violence de cette phrase. Il fallait y penser avant. Donc, j'ai rendez-vous le 30 mai pour savoir où je vais. Hein. Le scanner, on ne m'a pas fait d'ordonnance encore parce qu'on voulait attendre les analyses d'urine et on devait se revoir après. Sauf que ce n'est plus lui qui doit s'occuper de moi, donc je ne sais pas. Voilà. On n'a même pas voulu me faire l'ordonnance de la pilule. Il faut que je voie avec mon médecin traitant. Heureusement, mon médecin traitant me suit dans tout ça assidûment. Donc elle va me faire une lettre pour que je puisse moi-même prendre rendez-vous à Bordeaux pour ne pas attendre auprès de personnes incompétentes qui me laissent dans la merde. Je peux vous dire que quand j'aurai rendez-vous en mai, ça va gueuler, mais comme jaja. Voilà. Donc on n'a pas avancé en fait. 6 mois sont passés et on n'a pas avancé d'un iota, c'est même pire qu'avant. Parce que mon kyste saigne, on sait pas où on va, j'ai mon bide qui gonfle comme jaja, j'ai mal, mais tout va bien. Mais tout va bien. J'en suis à un point où j'en ai eu tellement marre que j'ai essayé de reprendre le sport. Et aujourd'hui j'ai capté que c'était pas possible en fait, parce que vu les douleurs que je me tape maintenant alors que j'ai fait qu'une séance légère, je ne peux pas faire de sport. Là vous voyez ce matin j'en suis arrivée à un point cette semaine où je me suis même pas rendu compte que j'avais mal tellement j'étais fatiguée et tellement j'étais insensibilisée de ce point là. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que ma tête commençait à tourner. Et j'ai écouté mon corps et... Ah oui, oui, la tête tourne, c'est normal, tu es en pleine crise. Voilà, donc j'ai pris un médicament, ça allait mieux. Et là, tout à l'heure, je suis allée promener Salem pendant 20 petites minutes et j'ai des contractions qui sont de nouveau arrivées. Sauf qu'il est 17h30 et c'est bien trop tôt pour prendre un médicament parce que sinon, cette nuit, je vais avoir mal. Voilà. Ah oui, et puis maintenant, j'ai des nausées, hein. Mon transit fait de nouveau absolument n'importe quoi et on me laisse à la dérive complète. En fait, je pense que c'est ça le plus dur. C'est de ne pas être pris au sérieux
je suis en souffrance. En septembre, ça fera 1 an, voire plus que ça, parce que ça avait commencé pendant le premier confinement. Donc ça doit bien faire 2 voire 3 ans que je suis en souffrance. Mais là, ça fait 1 an que c'est monté à un stade où toutes les semaines je prends des médicaments. Absolument toutes les semaines, voire tous les jours. Donc j'espère que le prochain point sera un petit peu plus fourni, que j'aurai eu rendez-vous à Bordeaux, qu'on aura trouvé une solution. Et oui, j'ai demandé à mon gynéco si on pouvait m'opérer. J'ai demandé à mon gynéco si on pouvait m'opérer du kyste. La réponse est non, parce qu'avec l'adénomiose, le problème, c'est que si on ouvre, ben, les adhérences vont être encore plus partout et je vais encore plus souffrir. Et qu'il y a une chance sur 2, si j'ai bien compris le truc, que mon ovaire ne fonctionne plus si on enlève ce kyste étant donné qu'il est collé. Voilà. Oui, je me suis clairement changée parce qu'en fait j'ai fini de tourner cette vidéo et j'ai pensé à d'autres trucs que j'ai oublié de vous dire. Et je voulais revenir un petit peu dessus parce que je me suis clairement laissée emporter, j'avais mal et compagnie, ça allait pas. Je suis en pilule en continu donc depuis septembre pour stopper mes règles et pour stopper les symptômes de l'endométriose. Les symptômes qui reviennent étant donné que mon ventre regonfle, que j'ai des crises et compagnie. Et maintenant, depuis 2 mois, j'ai mes règles. Donc je prends quelque chose que je ne voulais pas prendre. Parce que je l'avais stoppé, j'avais mis un implant exprès pour ne plus avoir ça. Et en fait, on m'a dit, prends ça en continu pour ne plus avoir tes règles, ça va t'aider. Donc mes symptômes sont revenus en pire et j'ai mes règles en pire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que dans cette vidéo, les émotions sont sorties parce que j'ai balancé tout ce que j'avais à balancer. Mais c'est pas toujours comme ça. Il y a des jours où ça va mieux, où je souris, où je rigole, où je fais la bébête. Et il y a des jours où c'est très compliqué. Il y a plus de jours où c'est très compliqué, mais je le cache. Je le cache, j'essaye de faire avec, j'essaye de prendre mon mal en patience, en fait. C'est pas toujours facile. Je suis désolée, ça aura pas été une vidéo très joyeuse, mais voilà, c'est ma vie en ce moment. Écoutez, je vais pas continuer la vidéo plus longtemps, je vous ai dit le principal. J'espère que ce petit point sur ma vie vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!